L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sortir du terrorisme, le dialogue est-il une solution? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous étiez récemment invité à Copenhague par l'Institut danois des études internationales pour une discussion d'experts de haut niveau concernant l'option du dialogue avec les terroristes. Pensez-vous vraiment que la négociation est une option valable pour sortir de l'impasse, notamment au Sahel? Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la question du rapport de force, c'est une question décisive. On est dans une impasse d'une neutralisation mutuelle, sans victoire définitive dans une guerre asymétrique. Et on le voit avec les milices de défense, des mercenariats, et cela est le signe de l'échec des opérations militaires étatiques et de la coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des perceptions contradictoires. Et je crois que malgré l'allégeance progressive des populations ostracisées, les groupes djihadistes ou terroristes sont incapables d'imposer le rapport de force. Et je crois que pour les gouvernements aujourd'hui, il faudrait un courage de s'engager dans un dialogue politiquement assumé et de façon, certaines conditions qui étaient posées par les terroristes semblent aujourd'hui plus évidentes. Aujourd'hui, par exemple, ACMI qui demandait la condition du départ des Français, avec certaines lignes rouges pour les États aujourd'hui. Et je crois que quand on regarde l'expérience afghane, cela a montré qu'il y a une certaine importance du compromis. Il faudrait aujourd'hui essayer quand même d'explorer les voies du dialogue pour que ces enfants de ces pays-là, parce que les terroristes ne sont plus des étrangers, venir envahir un pays, mais des enfants de ces pays et des ressortissants. On sait qu'il y a eu des expériences de dialogue dans la région, mais la violence terroriste continue tout de même de frapper les différents pays. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner dans ces dialogues antérieurs et que peut-on apprendre justement de ces échecs? Oui, je crois qu'il y a eu l'approche nigérienne déjà, avec l'expérience du camp de Goudou-Maria pour sortir des jeunes nigériens de Boko Haram et ces tentatives de l'ex-président Bazoum de contacter les communautés de la région de Tillabéri. Il y a eu ces accords de Bani Bangou et le gouvernement militaire actuel peut-être n'a pas relancé le processus avec des tentatives qu'on a connues dans la région. Il y a eu la Muhawara mauritanienne qui était une expérience dont on parle très souvent, mais je crois qu'il faudrait aujourd'hui une réactivation de ces cadres-là de discussion, parce que aujourd'hui au Niger, avec la situation de la transition, il faudrait craindre quand même qu'il y ait une réactivation des milices contre les populations, notamment de la région de Tillabéri, avec le travail que la HACP, l'autorité de consolidation de la paix, avait fait à l'époque. Je crois qu'il faudrait réviser ces expériences-là, en apprendre des leçons et voir comment évoluer vers ce dialogue qui, à mon avis, est indispensable. Aucune guerre au monde ne s'est terminée sur le champ de combat. Cela se termine toujours par la négociation et par le dialogue. Autant commencer dès maintenant. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.